Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les taux se resserrent. Boko Haram perd du terrain à la faveur de l'offensive sous-régionale. Certains otages détenus par l'organisation terroriste retrouvent la liberté. La Guinée mise sur l'agriculture. Le gouvernement et les paysans travaillent de pair pour accroître la production dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire avant 2025. Et puis le Kenya se dote d'un labo médical légal pour lutter contre le braconnage. Objectif gagner en efficacité dans les poursuites judiciaires contre les braconniers. Mais avant de développer ces titres, Pierre Nkurunziza sort de l'ombre. Le président burundais a fait ce dimanche à Bujumbura sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État. Passons d'ailleurs sous silence cet événement. Il a dit craindre une nouvelle attaque des Chebab alors que des soldats burundais sont engagés en Somalie. Cette apparition publique vient ainsi de mettre fin aux spéculations qui circulaient depuis vendredi sur son retour dans la capitale burundaise. La mobilisation régionale contre Boko Haram semble porter ses fruits. Le Cameroun a été le premier pays à se joindre au Nigeria dans la lutte contre la nébuleuse. Au prix d'un lourd sacrifice, les forces camerounaises ont apporté un effort non négligeable dans la lutte contre la secte islamiste avant de bénéficier du soutien des armées du Tchad et du Niger. Le point sur la guerre contre Boko Haram avec Ibarra Tendjaye. Le Cameroun fait de la lutte contre Boko Haram une priorité. Une détermination des autorités camerounaises et des États de la sous-région, comme le Tchad ou le Niger, a permis une mutualisation des efforts militaires et la mise en place d'une stratégie commune sous-régionale. Le président Paul Biya avait notamment réitéré, lors du sommet consacré à la sécurité en Afrique en mai 2014 à Paris, l'engagement de son pays à lutter contre la secte islamiste. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérien. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Sur le front militaire, d'importantes victoires ont été enregistrées et plusieurs villes contrôlées par Boko Haram ont été reprises par les armées régulières. C'est que Boko Haram nous a pu attaquer depuis près de 2 mois aujourd'hui, c'est-à-dire de manière frontale. Ça suppose que sur le terrain, nous gardons toujours l'initiative. Nos actions ont concouru, n'est-ce pas, à diminuer significativement leur potentiel. Et maintenant, ils se contentent tout au long de la frontière de mener des incursions très très rapides, faire même bas sur les denrées alimentaires, les céréales, le bétail. Je pense que c'est une secte qui est désorganisée, qui est à l'agonie. Donc on peut dire que c'est une situation qui est revenue au calme et cela prouve également que les dispositions que le chef de l'État, chef des armées, a prises sont des dispositions pertinentes et qui ont fait leur preuve. C'est ce qu'il faudrait noter. Et il faut dire aussi que grâce à la coopération avec l'armée tchadienne, eh bien, il y a eu comme une accélération également de la menace et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la mesure, n'est-ce pas, des missions qui incombent aux forces de défense. La secte islamiste garde toujours une puissance de nuisance, ce qui pousse à la prudence. Toutefois, la mobilisation contre la menace islamiste est sans précédent. La stratégie tchadienne, camerounaise de lutte contre Boko Haram a un sens évident parce que ces pays-là ont été parmi les premiers à comprendre le danger de Boko Haram, le danger que représente la non-lutte contre le Boko Haram. Ils ont eu donc une étape pas coordonnée au départ, mais coordonnée plus tard, mais surtout efficace, qui a donné évidemment des résultats spectaculaires. C'est aussi le sens de leur lutte et la conscience qu'ils ont ensemble du danger que représente Boko Haram qui a poussé les autres pays à les rejoindre. Et donc aujourd'hui, on a une situation, une configuration beaucoup plus confortable. Et avec le changement au Nigeria, cela donne bien entendu un sens nouveau à leur combat parce que le président Buhari est connu, entre la réputation et surtout le passé, d'être quelqu'un de très peu traitable sur ces questions-là. Donc le rôle, encore une fois, du Cameroun est bien entendu central. Rappelons que 50 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour cette guerre et plus de 7500 hommes ont été mobilisés afin de vaincre définitivement Boko Haram. À noter que l'armée nigériane a affirmé ce dimanche s'être emparée de 10 camps du groupe islamiste Boko Haram dans la forêt de Sambisa.
Michael Ondandé quitte la présidence de la BDA qui est sur une déception puisqu'il n'a pas réussi à boucler l'emprunt obligataire de 75 milliards de francs CFA annoncé par la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Et pour cause, depuis l'échec de la levée de 35 milliards de francs CFA l'an dernier, les sociétés de bourse rechignent à s'engager. On écoute l'analyse de Maïs Mouissi, un consultant bancaire. Le bilan de Michael Ondandé à la tête de la BDAC est mitigé. Même s'il faut noter quelques errements personnels, il ne serait pas juste de faire peser sur lui tout seul les derniers échecs de la banque, notamment son emprunt obligataire sur les marchés financiers d'Afrique centrale qui a été retoqué par la COSUMAF. La BDAC a un problème structurel qui va bien au-delà de sa gouvernance, sa sous-capitalisation. Cette banque n'a pas les moyens de réaliser l'exhaustivité des missions qui lui sont confiées par les 6 États membres de la CEMAC. La question de la récapitalisation de cette institution devrait se poser. L'autre aspect relatif au départ annoncé de Michael Ondandé est celui de la redistribution des responsabilités régionales au sein de la CEMAC. En effet, il y a quelques années, certains pays avaient l'exclusivité de certaines fonctions dans la communauté. Avec le départ de M. Ondandé, le Gabon n'a plus de dirigeant de premier niveau à la tête d'une institution financière de la CEMAC. Et donc, on peut penser que la situation va être interprétée comme une réduction de l'influence de ce pays dans la communauté au profit d'autres puissances émergentes comme la Guinée équatoriale. La campagne agricole 2015-2016 officiellement lancée en Guinée avec un objectif précis, faire du pays une puissance agricole en 2025, un programme ambitieux soutenu par le président Alpha Condé qui apporte depuis 2010 un appui massif aux professionnels du secteur. Voyez ce reportage à Kindia de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les professionnels du secteur de l'agriculture s'engagent à faire de la Guinée une puissance agricole en 2025. Pendant ce temps, le pays importe chaque année 500 000 tonnes de riz venant des pays asiatiques pour faire face à la consommation locale. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables et des centaines de cours d'eau, le pays pourrait réussir son programme d'autosuffisance alimentaire avant 2025, à en croire le président Alpha Condé. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant, parce que nous avons toutes les potentialités et nous savons comment. Depuis 2010, le gouvernement organise chaque année une campagne agricole sur tout le territoire national. Le programme apporte un appui massif aux paysans du pays pour réduire à hauteur de 100 000 tonnes de riz la quantité importée annuellement. En 2013, près de 2 millions de tonnes de riz ont été produits par les paysans. Le secteur a enregistré une baisse de la production nationale en 2014 à cause de l'épidémie d'Ebola dans le pays, pendant que la politique de sécurité alimentaire se poursuit. La Guinée peut relever ce défi d'être dans l'émergence en 2025. Vous avez entendu le chef de l'État aujourd'hui nous dire que 2025 c'était loin. Et il nous demandait de revoir nos copies et de penser à 2020. Avec cet engagement, je crois que nous avons toutes les chances d'atteindre cet objectif d'émergence. Je pense que bien organisé, bien structuré, on est bien capable de sortir la Guinée de la dépendance alimentaire. Cette année, le gouvernement a injecté 11 millions de dollars dans la campagne agricole pour accroître la production nationale du riz, denrée principalement consommée par les populations. L'objectif étant de faire du secteur agricole un levier de développement socio-économique dans un pays où 80% des populations pratiquent l'agriculture. La lutte contre le braconnage prend un nouveau tournant au Kenya avec l'ouverture d'un laboratoire médico-légal spécialisé. Il aura pour mission d'analyser défense d'éléphants et cornes de rhinocéros afin de gagner en efficacité dans les poursuites judiciaires. Explication avec Idelette Bissou. Le braconnage, un fléau qui menace l'équilibre de l'écosystème et la survie des espèces protégées. Sur le continent, les gouvernements multiplient les actions pour protéger la faune. Au Kenya, les autorités ont ouvert un laboratoire médico-légal pour le renforcement de la lutte contre le braconnage. Notre laboratoire remplit essentiellement 3 fonctions. L'une d'elles est de faire l'analyse de la viande de brousse. L'autre, c'est d'étudier la croissance du rhinocéros à travers son ADN. Et troisièmement, avoir une base de données des éléphants pour faciliter les poursuites judiciaires contre les braconniers. Ce laboratoire va permettre, à travers des analyses médico-légales et génétiques effectuées sur les espèces saisies, de réunir les preuves nécessaires pour poursuivre les suspects de braconnage devant les tribunaux.
Cette infrastructure, estimée à 623 000 $, est la deuxième du genre sur le continent après l'Afrique du Sud. Je crois que c'est une belle initiative pour la conservation de la faune dans ce pays. Elle améliore l'utilisation de la science dans la lutte contre le braconnage. Alors, nous exigeons un certain nombre d'approches de questions de sécurité, leur application de telle sorte que nous puissions vraiment intégrer la science dans la lutte contre le braconnage. Le braconnage d'animaux sauvages et le trafic illégal de l'ivoire ont connu ces dernières années une augmentation inquiétante, non seulement au Kenya, mais aussi dans les pays d'Afrique orientale et australe. En mars 2015, les autorités kenyanes ont procédé à la destruction de 15 tonnes d'ivoire. Il s'agit de la plus importante quantité jamais incinérée en Afrique. La valeur marchande est estimée à plus de 30 millions de $. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.